Hello les Capricornes et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage du mois de février 2025. Allez, on commence tout de suite avec cet oracle tarot qui est en présentation sur ma chaîne YouTube. Allez, Capricorne, votre état d'esprit sur ce mois de février. Capricorne, votre état d'esprit sur ce mois de février, s'il vous plaît. Oh là! Alors, si j'en ai que deux, oui, j'en ai deux. Alors, c'est bon. Alors, la première carte ici, j'ai le roi de denier. Waouh! Le roi de denier, ici, c'est vraiment... pour moi, c'est un succès financier. C'est une sécurité financière et matérielle, effectivement, ici. On me parle de confiance parce que je vois que c'est une personne qui est chaleureuse, qui aime gérer les choses. Donc, vous aimez être leader plutôt dans ce rôle-là. Ok, le roi de denier. Ça marche. Deuxième carte ici, c'est le chariot. Alors les deux, vraiment ensemble, je trouve que ça va très bien ensemble. Le roi de denier et le chariot, qui est une arcane majeure ici. Le chariot, ça va être accélération vers la réussite. On fonce. Il n'y a plus de temps à perdre, on fonce. Ok. Je vais les mettre. Ok, comme... Alors, pardon, je pousse, ok. Que je puisse voir. Ok. Alors... Le professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît, montez sur une carte. Et ben voilà, merci. Alors, oh, la route fortune au niveau professionnel, les Capricornes, ici. Vous prenez en main votre destinée. Vous foncez, vous y allez, il n'y a plus de temps à perdre ici. Arcane majeure également. Waouh! Allez, les finances pour les Capricornes sur ce mois de février, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Les finances pour les Capricornes sur le mois de février, en guide, s'il vous plaît. Merci. Et on a financièrement l'abondance, l'as de denier. On a le roi de denier, l'as de denier, le chat. Mais c'est incroyable ce tirage. On commence super bien. Les Capricornes, on a l'abondance, la prospérité avec l'as de denier. L'as de denier, ça va être évidemment des opportunités qui vont arriver, qui vont révéler votre matérialisation, le pouvoir, effectivement, peut-être le pouvoir d'achat aussi. Ça veut dire ici, avec l'as de denier, eh bien, il y a quelque chose qui est amélioré financièrement, oui, mais vous améliorez quelque chose, peut-être, si vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, vous améliorez en achetant un nouvel outil, une machine pour avancer, etc. C'est dans ce sens-là. Votre force, les Capricornes, sur ce... Dis donc, ça tombe. Je suis pas Capricorne, mais j'avoue que j'adore vous faire plaisir. La force, votre force, c'est la force, c'est la puissance, c'est la détermination, c'est la motivation, c'est le courage. Cette force ici, c'est la force en fait. Votre force, c'est de tout donner pour y arriver. Cette puissance que vous avez en vous, cette détermination incroyable ici. On arcane majeure encore. Hein. On en a 3 pour l'instant. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de février, s'il vous plaît. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de février, s'il vous plaît, mon guide. Je peux avoir une carte. Votre défi, les Capricornes, sur ce mois de février, s'il vous plaît, mon guide. Eh bien alors. Allez, les Capricornes, sur ce mois de février. Merci. Ah, alors là, j'en ai 2. Allez, on va les prendre. Oh là là! Ok. Alors, j'ai le 6 d'épée qui me parle d'être en transition. Votre défi, c'est ça. Vous êtes en transition, dans une phase de transition où vous êtes d'un point A pour aller sur un point B, sur un projet, un nouveau départ, un nouveau cycle, donc en transition. 6 d'épée ici, ok. Deuxième carte qui est tombée, c'est le 10 de coupe, le bonheur, tout simplement le bonheur. Le 10 de coupe, ça va être le bonheur en famille, avec ses proches, avec ses amis. Il y a un côté vraiment très simple, un bonheur simple, c'est ce que je voulais dire. Un pique-nique, et vraiment, voilà, on se voit, c'est ça le principal. C'est génial. Oh, j'adore. C'est un super tirage, les Capricornes, pour l'instant. Allez, on prend le Light Sears Tarot et on y va, les Capricornes. Allez, pour ce mois de février, s'il vous plaît, les Capricornes.
Votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce... Oula, ça fuse. Alors, la première, votre énergie, c'est de garder cet équilibre que vous avez, en fait. Avec le roi de coupe. Deuxième carte, c'est le 10 de coupe. On l'a ici, le 10 de coupe. Alors, j'ai fait un tirage où il y avait deux cartes qui étaient tout le temps en double. C'est intéressant. 10 de coupe, 10 de coupe. Le bonheur est le plus important pour vous. Votre bien-être, partagé avec vos amis, vos proches. Ça, vous souhaitez le garder, effectivement, ici. Professionnel pour les Capricornes. Waouh, bon, alors écoutez bien. Là, ça devient sérieux, les Capricornes. La roue de fortune ici. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne vous en ai pas parlé parce que ça me paraît tellement une évidence, mais si vous me suivez depuis un moment, vous la connaissez. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue, ou nouvelle. La roue de fortune, pour moi, d'ailleurs, petite parenthèse, cette personne à qui j'ai acheté cet oracle tarot m'avait offert la roue de fortune en petit format que j'ai mis dans mon portefeuille. J'adore. La roue de fortune ici, c'est vraiment votre destinée. Ça veut dire qu'il y a des opportunités qui se présentent, la roue tourne, la chance arrive, quoi, en fait. Hein. Et en plus, le Light Year Tarot, la carte qui tombe sur la roue de fortune, c'est une opportunité financière. Ça parle d'opportunités en général, mais surtout d'une opportunité financière. C'est ça qui est incroyable ici. Hein. Oh, j'adore ce tirage. J'adore. Ça me fait plaisir de faire des tirages comme ça. Même si la vie n'est pas toute rose, on le sait, mais voilà, il y a des fois où quand même ça fait du bien, qu'il se passe que des choses sympas. Allez, les finances pour les Capricornes, s'il vous plaît, mon guide sur ce... Ah. Cavalier de bâton. Au niveau des finances, vous êtes à fond. Vous voyez, ces couleurs rougeâtres, orangeâtres montrent la puissance, la détermination, le courage que vous avez. Hein, la résilience, évidemment, ici. Un cavalier de bâton, pour moi, c'est vraiment, vous mettez toute votre force pour rester dans l'abondance. Gardez cet équilibre, on avait. Hein. Ok, Capricorne, votre force pour le mois de février. Nous avons ici le 3 de bâton. Il y a l'idée peut-être d'attendre le bon moment pour se lancer. Ok, ça peut être l'attente d'un prêt à la banque. Vous attendez ça pour vous lancer. Ça peut être peut-être... ça dépend de votre projet en fait. Hein. Je ne vais pas vous parler forcément, là c'est professionnel. Donc oui, pour les personnes qui sont à la retraite, bah, vous ne tenez pas compte du côté professionnel, sauf si vous travaillez encore à la retraite. Mais ici, ça me parle surtout d'un projet. On a envie de foncer sur quelque chose qui nous tient à cœur. Ok. Alors, votre défi, les Capricornes, sur ce mois... Oh, non, attendez, je l'ai vu la carte. L'étoile, incroyable. Votre défi, ça va être de croire en vous, en votre projet et de faire confiance en l'univers, en Dieu, en peu importe, en votre guide, ange gardien, peu importe le nom que vous donnez à la personne qui est au-dessus de vous en fait et qui vous protège. Nous avons l'étoile. Se faire confiance et faire confiance dans le projet que l'on met en place, ça veut dire qu'un vœu va se réaliser. C'est votre défi, justement. Oh, c'est beau, les Capricornes. Ça me fait tellement plaisir pour vous. Oh, regardez ce que j'ai en dos de deck. Le soleil. Le soleil, l'abondance, la prospérité, la réussite, la joie de vivre, le bien-être. C'est beau, ça. C'est un très beau tirage, les Capricornes. Allez, on va passer maintenant avec le 77. Les Capricornes, s'il vous plaît. Alors pour les personnes qui me demandent quel est ce tarot, quel est cet oracle, je dis toujours quel oracle, quel tarot je prends avant de l'utiliser. Parce que je sais bien que ça peut vous intéresser. Donc là, c'est le 77, par exemple. Alors, je ne sais pas forcément, je ne vais pas vous dire la personne, etc., où vous le trouvez, mais 77. Alors, je crois qu'en plus, il n'est pas forcément... Je crois que c'est un petit peu compliqué pour le trouver en ce moment. Allez, votre état d'esprit, les Capricornes. Ouais, c'est beau. C'est simple, c'est beau. Vous tournez le dos à quelque chose. En fait, il y a une fin et un commencement. Pour moi, ici,
Parce qu'avec la confiance et le roi de denier ici, ça peut me parler de communauté. Une fois que vous avez une belle communauté où il y a de la confiance, et bien vous pouvez maintenant parler de votre projet. Ça peut être ça. Ça peut être évidemment ici, vous tournez le dos à un métier, un autre projet pour avancer sur quelque chose d'autre. Vous tournez le dos et vous avancez sur un nouveau chemin. Professionnel pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop, mon guide, hop là. Ouais, stabilité, elle est là. C'est ce que vous souhaitiez, hein. Garder cet équilibre. Eh bien, il est là, cet équilibre. Les finances pour les Capricornes. Hop là. Ouais, vous quittez une énergie bloquée ici, hein. En fait, vous savez que pour manifester, visualiser, il faut aussi vibrer. Et oui, si on vibre pas la réussite, si on vibre pas la victoire, si on vibre pas, eh bien tout ce qui peut arriver, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vibrez l'amour, ok? En plus de ce que vous pouvez faire. Mais vibrer, c'est vraiment faire comme si c'était là. Être excité, être heureux, joyeux, sortir, s'amuser. Oui, c'est ça aussi, vibrer. Ok. Capricorne, votre force pour ce mois de février 2025. Capricorne, votre... Hop là, c'est parti par là. Ouais. Ici, ça peut me parler. Votre force, c'est de savoir d'où vous êtes parti et où vous arrivez. Et d'être fier du chemin parcouru. Très important, ça. Eh oui. Peut-être qu'effectivement, vous avez commencé, vous avez galéré. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des belles choses qui sont là, de très belles énergies. Alors, les énergies ne s'arrêtent pas sur le mois de février. Hein, ce sont des énergies. Donc, et je vais compléter ce que je dis. Et en plus, c'est un tirage général. Ça ne conviendra pas à tous les Capricornes. C'est normal. Vous prenez, vous piquez comme ça des petits passages qui correspondent à ce que vous vivez. Ouais. Ok, ok, ok. Et si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, en plus avec l'occasion de la Saint-Valentin, je vous ai préparé, je vous ai concocté un pack Saint-Valentin qui est du 12 au 14 février. Il n'y a que 5 places pour cette offre. N'hésitez pas à aller sur rosevoyance.fr. Ok, je ne sais plus ce que je disais au début. Bon, allez, on continue. Votre défi, les Capricornes. Ouais, mise en lumière sur quelque chose. On est focus sur quelque chose de précis. On ne va pas s'éparpiller. On est vraiment, voilà, ça, c'est ça notre projet. Et bien aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Si déjà ça fonctionne bien, on passe à la suite, voyez? C'est beau, c'est très beau ici, hein. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? Ouais, de très belles cartes. Ok. Bon, je vous montre pas tout quand même. Allez, on continue avec le Béline. Alors, en plus, sur rosevoyance.fr, sur mon site où j'ai mis mes prestations, vous avez en dessous de chaque prestation le retour d'expérience des personnes avec qui j'ai travaillé, que j'ai consulté. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est intéressant. Et en plus, les avis sont mis en place par un logiciel. Donc, moi, je ne touche absolument rien. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit, les Capricornes. Oh là, ça fuse. Ah, peut-être que vous sortez d'un... Alors, imaginez, ça peut me parler de ça, effectivement, que vous sortiez d'un procès qui a duré longtemps. Vous avez gagné. Imaginez ça, vous avez gagné. C'est pour ça que là, vous allez foncer sur ce projet que vous avez depuis longtemps en tête. Ça peut être juste une dispute, un conflit en tant que salarié, pourquoi pas. Et finalement, vous quittez tout et vous démarrez quelque chose de nouveau ici. Alors, le professionnel pour les Capricornes. Oui. Et puis, vous travaillez de nouvelles compétences. Hein, on ne lâche pas, là, on lâche rien. Oui. Ça peut me parler de travailler la photographie, créer un site internet. Les finances pour les Capricornes. Ok. Oh, la chance sur les finances. Alors là, j'ai rarement vu ça. Hein. Capricorne, la chance sur les finances. On avait l'opportunité financière qui était ici.
avec le valet de denier et on a la chance sur les finances, sur l'abondance. Oh, c'est incroyable ce tirage. Non mais, j'en reviens pas. Allez, votre force, c'est... Hop là, il est parti là. Se libérer de ce qui vous convient plus. Se libérer d'une emprise, que ce soit si vous êtes salarié et puis vous en pouvez plus, il n'y a pas d'évolution, vous avez fait le tour de votre poste, les heures supplémentaires sont pas payées, ce genre de choses, on n'en peut plus, on a envie de partir, on a envie de se libérer. Votre force, c'est que vous savez à un moment donné qu'il est temps de partir. Votre force, c'est que là, vous vous dites, allez, je dois penser à moi avant tout, à mon bien-être, et à ce projet que j'ai en tête, que vous avez en tête ici. Donc, on a Mars, l'action ici. Donc, vous allez, effectivement, c'est peut-être par rapport à ça ici. Hein. Vous vous libérez. C'est peut-être un solde de tout compte. Il y a quand même quelques disputes où vous partez parce qu'il y a un ras-le-bol de l'ambiance générale qui n'est pas terrible. Mais en tout cas, vous quittez un travail, vous quittez une situation en fait. C'est pas forcément un travail, ça peut être une situation. Peut-être même une relation qui vous empêche d'avancer vers ce projet, ce beau projet. Votre défi, ouais, les amis, vous voyez. Votre défi, ça peut être d'élargir votre réseau, communiquer, peut-être les réseaux sociaux. Mais ça me parle de publicité, hein, de faire de la publicité, de faire connaître votre projet. Oh, c'est beau, derrière j'ai l'élévation, la progression, l'expansion, le travail. Ouais. Oh, la passion, évidemment, ici, se faire plaisir. Oh, on a Vénus partout et on a ici se sentir épanoui avec la clé. C'est vous qui détenez cette clé. Le bonheur, non mais c'est quoi ce tirage? La famille et le changement. Ça, c'est vous en ce moment. Vous êtes en pleine transition, je vous l'ai dit, là. Hein. Ouais. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Que ce soit un nouveau travail, reconversion professionnelle, que vous mettez à votre compte, peu importe. Je vais rester là-dessus. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient pas, ou alors un travail ou une relation ou une situation qui ne vous convient pas, pour avancer vers un projet qui vous tient à cœur. Oh, que c'est beau. Alors, je regarde où j'en suis parce que je parle beaucoup. Oh non, ça va, je parle pas trop en fait. Alors, je vais prendre ici l'oracle de la bonne aventure. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Allez, Capricorne, sur ce mois de février 2025, mon guide, s'il vous plaît. Je voulais sortir cette carte. Hein. L'ami, voyez, une personne qui vous pousse peut-être même à réagir. Quand vous râlez, vous dites oh, j'en ai marre de ce boulot, j'avance pas, je suis là depuis 5 ans, j'en ai ras-le-bol. Peut-être cet ami va vous dire qu'est-ce que tu attends pour partir? Qu'est-ce que tu attends pour faire quelque chose qui te fait vibrer? Eh oui, Capricorne, sur ce mois de février 2025. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oh, le retour du bâton et les pertes. Bon, ok, on va voir ça ensemble. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, l'ami, ok, ça suppose être une véritable amie. Le retour du bâton, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, ça veut dire que là, vous avez un gain de cause après avoir été trahi. Ça peut être cette trahison ici que l'on a, procès, dispute, litige, et la personne vous a trahi, vous a mis des bâtons dans les roues, il y a eu quelque chose ici. Ça peut être ça, effectivement, ce retour de karma. Oui. C'est une leçon à apprendre, en fait, ce retour de karma. C'est ça, en fait. Hein. Ok, bon, ben, karma épuré, effectivement, vous avez maintenant le retour des très bonnes énergies. Et les pertes, qu'est-ce qu'on a sur les pertes? Les pertes, c'est peut-être qu'au passage, vous n'avez pas négocié votre solde de tout compte si vous étiez salarié. Tellement vous étiez pressé de partir. Vous voyez, ce qui me vient en tête, c'est ça. Une situation risque de tourner en votre défaveur. Ouais. Oui, ça peut être effectivement dégâts matériels.
Peut-être votre projet, dans un premier temps, ne marche pas, mais résilience, on avance, on ne baisse pas les bras. Difficulté à maintenir les réussites. On a vu qu'on avait de très belles énergies, mais de toute façon, vous savez que c'est jamais comme ça. C'est en haut, en bas, en haut. C'est un peu comme ça. Alors des fois, ça monte comme ça aussi. Mais c'est compliqué de maintenir tout le temps la réussite. Alors, il y en a qui fonctionnent très bien, mais souvent, si on a son compte, il peut y avoir des mois sans, des mois avec. C'est la vie. Ouais. Ouais, on vous dit en plus ici, cette carte ici peut vous dire que vous avez eu assez de pertes, peut-être en étant salarié ou autre, dans votre situation d'avant. Ça peut être fin d'une période de perte, comme je vous ai dit, ça me parle tout de suite d'un solde de tout compte que vous négociez pas, vous souhaitez partir tout de suite. Ça peut être ça. Et vous vous dites, bon, ben maintenant, c'est le début d'une période propice. Vous vous le dites et vous faites tout pour réussir. Et c'est ça que j'entends en fait. Oui, c'est ça que j'entends. Oh, c'est très très beau ici. Hein. Les Capricornes, il y a l'idée de, ok, avant, j'ai perdu de l'argent, mais je m'en fous. Mon projet, c'est vraiment d'avancer sur telle ou telle passion, quelque chose qui vous fait vibrer. Ouais. Avec beaucoup de bonheur, on a vu beaucoup d'opportunités. Donc ça, c'est peut-être effectivement retour du karma par rapport effectivement à une situation passée, ici ou ici. Mais là, ça y est, vous avancez. Ouais. Que vous ayez perdu une prime quand vous étiez salarié parce que vous n'avez pas réussi à avoir... comment dire, je sais pas, une prime ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le passé. Il y a un avant et un après, je vous ai dit. Hein. Vous êtes en phase de transition, les Capricornes. C'est un tirage incroyable. Bon, allez, on part sur le sentimental tout de suite. N'oubliez pas le pack Saint-Valentin du 12 au 14 février sur rosevoyance.fr. Allez, on y va avec... Alors, l'oracle des contrats d'âme. Les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, sur ce mois de février 2025. Les yeux de la sagesse. J'adore cette illustration. Ici, j'ai la moitié d'âme. Capricorne célibataire. L'obsession, l'ego. D'accord, j'ai compris. L'osmose et le besoin de reconnexion. Bon, qu'est-ce que ça me dit ici? Pour moi, ça peut être... Ouais, l'obsession. Pour moi, ça peut être effectivement un ex avec qui vous avez beaucoup de mal à vous séparer. Puis vous vous revoyez. Puis c'est pas une relation, c'est pas un ex qui revient et puis on retente. Non, on se revoit. Ça vous permet effectivement d'être bien, de se reconnecter à lui, d'être serré dans ses bras, pardon. Mais vous savez très bien ce que vous faites. C'est juste que pour l'instant, vous n'avez que votre ex. Enfin, c'est dur de dire ça, mais ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas fait d'autres rencontres, hein, attention. Et vous savez très bien que vous faites venir votre ex justement pour, eh bien, échanger, faire des câlins, etc. Ouais. Mais vous n'avez pas envie d'autre chose avec lui ou avec elle. Hein. Ouais. C'est votre ego ici. Hein. Oui, l'obsession. Alors peut-être qu'effectivement, vous acceptez difficilement la séparation avec votre ex. Oui, c'est ça en fait. Hein. Vous anticipez une souffrance potentielle sans même laisser une chance à une deuxième chance, je dirais, à cette relation. Alors pour moi, ça peut être l'ex qui revient, ça peut être une nouvelle relation également ici qui arrive. Mais vous ne laissez pas de chance à cette nouvelle relation qui pourrait vous apporter beaucoup. Parce que vous anticipez la souffrance potentielle en fait. Comment dire ça? C'est-à-dire que vous êtes plutôt dans le côté auto-sabotage. Capricorne en couple sur ce mois de février, s'il vous plaît. Oula. Admiration perdue. Capricorne en couple, s'il vous plaît. Libération d'un blocage, ça c'est cool. L'enfant intérieur. Oh.
Libre arbitre. Alchimie. Eh oui, on avait le blocage ici. Donc, ok, je comprends. L'évidence, oui. En fait, cette relation qui vous paraît évidente, aujourd'hui, l'est moins, j'ai l'impression. Ouais. Beaucoup d'alchimie, on voit effectivement qu'il y avait beaucoup d'admiration, mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Alors, c'est peut-être 5 ans après, c'est peut-être 3 mois après, ça dépend de chacun. Prenez uniquement ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez actuellement. Oui, c'est ça, hein. Admiration perdue, alors qu'il y avait beaucoup d'alchimie, d'évidence, beaucoup de... Être bien, tout simplement. Ouais. Il y avait peut-être un blocage entre vous, un blocage karmique ici, hein. Et on me parle de libération d'un blocage, si j'ai bien regardé. Et le réveil d'un blocage dans sa mémoire cellulaire. Ça veut dire que dans cette relation, eh bien, ce que vous êtes en train de vivre, eh bien, il y a quelque chose dans votre mémoire, alors cellulaire, ça peut être dans les vies intérieures, dans une autre relation sentimentale passée, quelque chose qui se réveille tout simplement ici. On voit là, pardon, le blocage karmique. Du coup, la relation peut être ébranlée, effectivement. Communication difficile, ouais, c'est pas évident. Et vous risquez de parler, effectivement, sans prendre de recul ni de pincettes. Bon, on voit qu'il y a une libération ici. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple, mais peut-être que vous êtes sur le chemin de la libération pour pouvoir avancer par rapport peut-être aussi à cet enfant intérieur. L'enfant intérieur va me parler. Alors, je vais m'en assurer pour ne pas dire de bêtises. Vous vivez des moments douloureux en lien avec votre enfant, c'est ce que je pensais ici. Hein. Que ce soit de l'abandon, du rejet, la violence. Votre enfant intérieur se sent triste et esseulé. Et en fait, c'est pour ça, vous n'êtes pas bien du tout dans cette relation, parce qu'il y a des tas de choses qui vous remontent, en fait, qui reviennent en tête, que ce soit de votre enfance intérieure, de relations passées, de mémoire cellulaire. Vous voyez, donc effectivement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a de l'admiration perdue. Vous n'êtes plus très bien ici. Vous n'êtes pas bien, pas forcément dans la relation, mais là, à un moment donné, tout remonte. Ce que je dis tout remonte, c'est des pensées, hein, la mémoire, les flashbacks. Et en fait, ça vous rend... Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes plus bien dans cette relation. C'est pour ça que on voit le libre arbitre ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous en parlez, il vaut mieux communiquer et dire ce que vous ressentez et pourquoi. Parce que peut-être que votre partenaire peut vous aider, au moins vous écouter, j'ai envie de vous dire. Ouais. Mais vous gardez votre libre arbitre ici. Hein. Du coup, évidemment, il est possible que la relation soit électrique d'un point de vue émotionnel durant cette période. Parce que votre enfant intérieur est à fleur de peau ici. Hein. Ouais. Oui, c'est ce que je vous dis, essayez d'être à l'écoute l'un de l'autre et de faire preuve d'empathie pour vous apaiser mutuellement, j'ai envie de vous dire ici. Hein. Donc la relation, pour l'instant, il y a plus un besoin d'écouter que d'avancer en couple, mais un besoin d'être à l'écoute et d'être là pour l'autre, en fait, qui est en train de vivre des choses difficiles, tout simplement. Mais ça fait partie du couple, hein. C'est-à-dire que c'est pas toujours non plus l'extase. Hein. Il y a des moments où on a besoin aussi d'être écouté. Capricorne en triangulaire sur ce mois de février, s'il vous plaît, mon guide. L'émerveillement. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Allez, pour les Capricornes. Le pardon. Je crois que le message est clair. Hein. L'obsession, Capricorne en triangulaire. La peur, ouais, oui. Ah bah dis donc. Et l'ego qui revient ici. Ok. L'âme sœur. Bon, vous êtes dans une triangulaire ici. Et ce qui est très clair, c'est que si les deux partenaires sont au courant de la situation, eh bien, il y a des peurs qui se développent parce qu'il y a une personne qui a peut-être plus de sentiments pour vous. On voit ici l'émerveillement. Hein, on voit ici qu'effectivement, il y a de l'obsession, mais en même temps, il y a beaucoup de peur
Peut-être parce que cette personne ici qui a peur d'être laissée de côté dans cette triangulaire, peur de ne pas être aimée, peur de l'abandon, hein, peur d'être rejetée, eh bien, le vit très mal en fait. Il y a des peurs qui sont là. Peur d'être blessée, peur de souffrir. Et ces peurs, ça ne veut pas dire que ça va être réel, mais les peurs sont là. J'ai l'impression plutôt ici de, comment dire ça, d'avoir qu'un côté de ce triangulaire, c'est-à-dire qu'un partenaire avec la personne qui se trouve au milieu de ce triangulaire. Et je vois beaucoup d'attachement, beaucoup même de l'amour, des sentiments profonds qui se développent, et puis cette peur qui est très grande ici. Hein. Vous passez de l'émerveillement à l'obsession et après aux peurs. Peur que finalement vous ne plaisez pas à l'autre, peur de ne pas être aimé, peur d'être rejeté. En fait ici, quand ces peurs sont tellement fortes, en général, ça peut arriver effectivement. Parce que vous sabotez inconsciemment la relation. Ce qui peut arriver, c'est si ça arrive effectivement, c'est se pardonner, pardonner à l'autre, pour pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes de cette histoire, de cette triangulaire. Alors ça ne se fera pas tout de suite, ça c'est sûr, hein, mais quand vous serez reconstruite, guérie, vous pourrez effectivement à un moment donné penser à pardonner. Ah ouais, ok. Et la relation houleuse. La seconde chance, voyez un petit peu Seconde chance, sincérité, bon, l'élève et l'évidence. Et en fait, de l'autre côté, vous voyez ça d'un œil, c'est difficile pour vous. Vous avez peur qu'on vous dise, finalement, cette triangulaire va être en couple. Parce que voilà, on s'est découvert ci, on s'est découvert ça. Et vous, là, qui n'êtes pas choisi, la personne qui ne sera pas choisie, eh bien, c'est vous, en fait, qu'on voit dans ce tirage. Et là, c'est très difficile de voir ça. Hein. Oui. C'est très douloureux, effectivement. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite évidemment un très bon mois de février, une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à bientôt.